Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer le cas de Semrush, une entreprise tech qui intrigue pas mal en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'elle semble cocher deux cases souvent opposées, une croissance digne d'une start-up et une valorisation qui fait plutôt penser à une bonne vieille affaire. Alors, est-ce que c'est l'opportunité cachée que certains imaginent ? C'est ce qu'on va voir ensemble. La grande question au fond, c'est celle-ci. Est-ce que Semrush, un acteur majeur du logiciel en tant que service, est tout simplement en solde ? Est-ce que le marché la sous-estime ? C'est le point de départ de toute notre analyse. Et voilà le cœur de l'argument. Semrush, c'est la rencontre de deux mondes qui d'habitude ne se parlent pas trop en bourse. D'un côté, on a la croissance pure et dure, typique de la tech, et de l'autre, la valeur, c'est-à-dire une action qui semble sous-évaluée par rapport à ses fondamentaux. C'est un profil assez rare pour être souligné. Pour y voir clair, voici notre feuille de route. D'abord, on va regarder ce qui alimente la croissance de Semrush. Ensuite, on plongera dans les chiffres, les finances, puis on pèsera le pour et le contre, la valorisation face au risque. Et on terminera avec une synthèse pour l'investisseur. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, le moteur de la croissance. On va se concentrer sur les chiffres qui racontent l'histoire d'une entreprise qui avance vite. Premier chiffre qui saute aux yeux, 112,1 millions de dollars de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre. C'est une progression de 15% sur un an. Dans le contexte économique actuel, c'est plus que solide, c'est vraiment une belle performance et c'est le premier pilier de la thèse de croissance. Alors là, attention, c'est peut-être le chiffre le plus parlant. La croissance n'est pas juste générale, elle est spectaculaire sur le segment le plus rentable. On parle d'une augmentation de 72% du nombre de clients qui payent plus de 50 000 $ par an. Ça veut dire que Semrush ne fait pas que grandir, elle monte en gamme. Et l'avenir, il se dessine comment ? Eh bien, il semble passer par l'intelligence artificielle. L'entreprise a déjà sécurisé plus de 10 millions de dollars de revenus annuels récurrents juste avec ses nouveaux produits basés sur l'IA. C'est le signe très concret que leur stratégie d'innovation est déjà en train de porter ses fruits. Bien sûr, ces bons chiffres ne tombent pas du ciel. Ils sont le résultat d'une stratégie très claire, viser les grandes entreprises, mettre le paquet sur l'IA avec de nouveaux outils et développer des partenariats. Et quand on sait que leur marché potentiel dépasse les 50 milliards de dollars, on se dit qu'il y a encore de la marge pour grandir. Bon, la croissance, c'est une chose, mais est-ce que les fondations sont solides ? Passons à la deuxième partie. Il est temps de soulever le capot et de regarder de plus près la mécanique financière de Semrush. Avant de donner le chiffre de Semrush, il faut absolument comprendre ce qu'est le NRR, le taux de rétention net. C'est un indicateur clé pour les boîtes de logiciels. En gros, s'il est au-dessus de 100%, ça veut dire que rien qu'avec ses clients de l'année dernière, l'entreprise gagne plus d'argent aujourd'hui. C'est un signe de fidélité et de satisfaction client. Et pour Semrush, on est entre 105 et 106%. C'est un excellent chiffre. Ça veut dire quoi ? Que leur produit est ce qu'on appelle collant. Non seulement les clients restent, mais en plus ils dépensent de plus en plus avec le temps. C'est une sorte de croissance organique intégrée au modèle même de l'entreprise. Là, on touche à un point vraiment subtil mais essentiel. D'un côté, on voit une marge opérationnelle négative de 4%. Donc, sur le papier, selon les règles comptables, l'entreprise perd de l'argent. Mais de l'autre côté, et c'est ça qui est fascinant, elle génère énormément de cash, avec une marge de trésorerie de 15%. En clair, c'est déjà une machine à cash, même si elle n'est pas encore rentable au sens strict. On arrive maintenant au cœur du réacteur, le moment où la décision d'investissement se joue vraiment. C'est cette fameuse tension entre un prix qui semble très attractif et des risques qui sont eux aussi bien réels. Ce graphique, il résume tout l'argument valeur. Regardez bien, Semrush est valorisé à environ 2,3 fois son chiffre d'affaires. Pendant ce temps, ses concurrents directs dans le SaaS se paient en moyenne entre 5 et 7 fois leurs revenus. L'écart est énorme. C'est cette décote massive qui fait tiquer les investisseurs valeurs. Évidemment, un tel prix n'arrive pas sans raison. Il y a les risques, et il ne faut surtout pas les balayer sous le tapis. La concurrence est féroce, avec des noms comme Ahrefs, Moz et même Google. L'IA pourrait aussi changer les règles du jeu de la recherche en ligne. Et puis, il y a cette marge opérationnelle toujours négative et le contexte économique qui freine les dépenses des entreprises. Alors, face à ce tableau, que disent les professionnels, les analystes ? Eh bien, en moyenne, leur objectif de prix pour l'action se situe entre 12 et 15 $. Si on compare au cours actuel, ça suggère un potentiel de hausse qui pourrait aller de 60 à 100%. Ça donne une idée du rapport risque-récompense que le marché est en train d'évaluer. Allez, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. On a vu la croissance, les finances, la valo et les risques. Essayons de former une conclusion claire et cohérente. Pour résumer, l'histoire de Semrush est assez limpide. On a une entreprise qui affiche une croissance robuste, qui génère déjà beaucoup de cash, mais qui se paye beaucoup moins cher que ses concurrents. C'est la définition presque parfaite d'une opportunité croissance-valeur.
On termine donc sur une question ouverte, celle que tout le monde se pose. L'intelligence artificielle est en train de tout chambouler sur le web. La question à 1 million ou plutôt à plusieurs milliards de dollars, c'est est-ce que SEMrush va réussir à utiliser son leadership actuel et son prix attractif pour créer de la valeur durable sur le long terme? Seul l'avenir nous le dira.